Bonjour, merci à tous de me retrouver sur mon canal. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler en fait de la stéatose hépatique d'origine non alcoolique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire stéatose hépatique? En fait, c'est un foie trop gras parce que le gras se stocke dans les cellules du foie. C'est pas quelque chose de rare, ça va toucher 20% des Canadiens. Et on est plus à risque d'avoir un foie trop gras dans certaines conditions. Si on est obèse, 70% des obèses ont une stéatose hépatique. Si on est diabétique de type 2, c'est-à-dire sans insuline, ce qu'on appelait avant le diabète gras. Si on a du cholestérol, si on souffre de dyslipidémie, donc, et le syndrome métabolique. Alors je ne m'attarde pas sur le syndrome métabolique, je l'ai expliqué de long en large dans une vidéo précédente et puis je vous invite à la visionner. Alors attention, la stéatose hépatique peut également toucher les personnes qui ne sont pas obèses, mais dont le régime alimentaire est trop riche en graisse et en sucre. Si on veut regarder ça d'un petit peu plus près, la physiopathologie du foie gras d'origine non alcoolique n'est pas complètement élucidée. Il semble que le gras du foie provienne de 3 sources différentes. L'excès de sucre dans notre alimentation, l'excès de graisse dans notre alimentation et l'excès de gras dans notre corps. Et cette accumulation de graisse dans le foie sera reliée à un phénomène qu'on appelle l'insulinórésistance. En fait, la résistance de nos cellules périphériques à l'insuline que nous produisons et qui va entraîner l'engraissement de notre foie. Alors, si on cherche des signes cliniques de la stéatose hépatique, on va être un petit peu déçu parce que souvent c'est asymptomatique. Parfois, il y aura des plaintes de fatigue ou de malaise, mais le plus souvent, la plainte qu'on retrouve, c'est une sorte d'inconfort au niveau du haut de l'abdomen qui sera latéralisé à droite. À l'examen clinique, c'est aussi très pauvre. On peut retrouver un foie trop gras, ce qu'on appelle une hépatomégalie, sans plus. Donc, on n'a pas beaucoup de signes cliniques, pas beaucoup de points d'appel pour nous faire suspecter le diagnostic. Hormis bien sûr les facteurs de risque dont je vous ai parlé précédemment, l'obésité, etc. Ou alors si on fait un bilan lipidique. Si vous faites une prise de sang pour savoir si vous avez du cholestérol, on pourra remarquer un dosage de non-HDL cholestérol qui sera augmenté, ce qui peut prédire une stéatose hépatique. Le foie en fait essaye de se débarrasser du cholestérol en le transformant sous une forme qui serait transportable par le sang sous forme de non-HDL cholestérol. C'est pour ça qu'il augmente. Et puis si on regarde le bilan du foie, on peut retrouver des stigmates biologiques de souffrance du foie à ce moment-là, avec une augmentation toute modérée en fait des enzymes du foie. Les ALT et les AST seront augmentés mais modérément, entre 2 et 5 fois la normale. On peut aussi avoir des phosphatases alcalines augmentées aussi de façon modérée à 3 fois la normale. Et puis c'est tout. Alors devant une suspicion clinique de stéatose hépatique, le diagnostic sera fait en faisant une échographie du foie qui va montrer en fait une hyperéchogénéicité du foie qui signe en fait le fait qu'il soit trop gras. Alors, pendant longtemps, on constatait la stéatose hépatique et puis c'est tout, on n'en faisait pas grand cas. Mais maintenant, en fait, on sait que la stéatose hépatique expose aux pathologies du foie chroniques, comme par exemple l'hépatite non alcoolique. 25% des stéatoses vont devenir des hépatites non alcooliques, ça c'est la proportion. C'est quoi une hépatite non alcoolique? En fait, c'est une inflammation du foie qui sera due à un excès de gras. Et puis, avec le temps, ça va finir par détruire les cellules du foie, par cristallisation du cholestérol dans les cellules. Ça va faire des petites lésions au niveau du foie qui auront tendance en fait à cicatriser avec du tissu fibreux et à terme, ça peut entraîner ce qu'on appelle la cirrhose, qui, je le rappelle, est une maladie mortelle. Donc hépatite, cirrhose, et c'est pas tout. Avec les années, en fait, la cirrhose peut se transformer en cancer du foie, sous l'action de l'oxydation du cholestérol, qui va alors avoir une action carcinogène. On considère que 20% des cirrhoses vont se transformer en carcinome, c'est-à-dire en cancer du foie. Donc vous le voyez, avoir un foie trop gras n'est certainement pas quelque chose qu'il faut négliger, et ça va réclamer une action à la fois du médecin, mais surtout de la personne qui en souffre. Alors, comment gère-t-on un foie trop gras? Vous le saurez lors de ma prochaine vidéo. Bye bye.